Bonjour, bienvenue dans Extra Life. Pour ce nouveau débat dans Extra Life, deux invités, Médoc, que tout le monde connaît, mais également Julot, cofondateur de Gameblog. Salut. Et donc on va aborder une thématique qui fâche un petit peu en cette fin d'année, avec entre guillemets ce qu'on appelle les nouvelles Wii. Donc le Kinect qui vient de débarquer sur Xbox 360 et également le PS Move sur PlayStation 3. Vous en pensez quoi, vous? Alors, toi, quelles étaient tes premières impressions sur ces deux périphériques? Alors d'abord, techniquement, on va dire, j'étais assez bluffé dans les deux cas. D'abord pour la précision de la reconnaissance des mouvements sur le PlayStation Move, qui est quand même nickel et qui apporte quelque chose en plus par rapport à la Wii, c'est-à-dire le mouvement. C'est-à-dire l'espace 3D. Avec la Wii, que tu avances vers la télé ou que tu recules, c'est pas pris en compte. Ouais. Alors que là, grâce au PlayStation Eye et à la petite boule du PlayStation Move, tu peux vraiment te repérer dans l'espace et ça influe directement sur le jeu, comme dans le jeu de ping-pong par exemple, où tu vas récupérer les balles près du filet. C'est un peu toujours cet exemple qu'on dit, le ping-pong. Mais mis à part le ping-pong, quels sont les autres jeux qui gèrent un petit peu cette profondeur de champ, on va dire? La profondeur de champ, ça va être géré également. Alors je ne connais pas vraiment techniquement les détails, mais par exemple dans le jeu de frisbee, ça peut éventuellement avoir un impact aussi, la façon dont tu prends ton élan, etc. Après, c'est vrai que sur la plupart des jeux, il n'y a pas beaucoup de jeux qui tiennent compte de quoi que ce soit. Il n'y a pas beaucoup de catalogue pour le PS Move. Qu'est-ce qui ressort? Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, on achète le PS Move pour un jeu en particulier? Est-ce qu'il y a un truc qui doit faire acheter le PS Move? La plupart du temps, c'est des jeux qui sont... Enfin, la plupart du temps. Ce qu'on a pu voir, c'est des jeux qui étaient déjà sortis et dont on nous a dit après, attention, il y a des fonctionnalités PlayStation Move comme Heavy Rain, par exemple. Ou c'est une catastrophe, d'ailleurs, dans Heavy Rain. C'est géré bizarrement. Ouais. Mais sinon, je crois pas qu'il y ait... à moins que je sois à l'ouest, mais je crois pas qu'il y ait un jeu... qui donne envie d'acheter le... Après, ça dépend qui parle. Hein. Le truc, c'est que ces accessoires-là, ils sont faits pour le grand public. Hein. Ils courent après le public qui a été créé par la Wii. Et il n'est pas rare d'aller dans une grande surface et de voir un gamin repartir avec une PS3 et son PlayStation Move ou la Xbox et Kinect. Pour le grand public, j'imagine que ça a un intérêt, tout du moins avant d'y jouer probablement. Mais pour nous, on va dire joueurs invétérés, core gamers, etc., c'est vrai que niveau catalogue, il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse. En fait, sur le catalogue de sortie, j'ai l'impression que tu as essentiellement des titres qui étaient disponibles au lancement de la Wii. Donc tu as la compile un petit peu sportive, tu as le truc un petit peu familial, etc. C'est la copie jusqu'au bout. C'est du mini-games, quoi. C'est encore du mini-games. Et pour Kinect, c'est exactement pareil. J'ai l'impression que quand tu te lances dans le motion gaming, il faut que tu commences par la petite simu de sport, un petit peu familiale, sympa, pour par la suite, une fois que la technologie est un petit peu plus maîtrisée, partir dans d'autres directions, dans d'autres genres de jeux. Mais au début, tu es obligé de débuter avec des petits jeux un peu casual, qui te permettent d'appréhender un petit peu mieux le périphérique. Sur Kinect, c'est vraiment des jeux spécifiques, mais c'est vrai que sur le PS Move, c'est compatible avec d'anciens jeux et de prochains jeux, et notamment dans le cas des FPS. Par exemple, c'est compatible avec MAG. Si tu le configures assez bien, ça peut servir à être un peu meilleur dans le jeu. Il va y avoir Killzone 3, on verra comment Killzone 3 ça va être utilisé, mais j'imagine qu'ils vont vraiment faire un gros effort pour que ça soit jouable. Après, c'est sûr que moi, j'ai toujours envie irrémédiablement de revenir à la manette et à des jeux plus... Est-ce que tu as l'impression aussi, autant quand tu vois ce qu'a fait la Wii avec la Wiimote, tu as pas mal de jeux type minigames ou sportifs, etc., qui nécessitent réellement les mouvements, mais la plupart du temps, en fait, tu continues à jouer avec simplement ton stick sur le nunchuk, avec le bouton A, et puis ensuite, de temps en temps, tu fais des petits mouvements. Je pense à Donkey Kong Country, tu vois, ils l'utilisent de manière un petit peu bonus, mais au final, le gameplay reste un petit peu le même. Et là, quand les éditeurs partent dans une direction complètement basée sur le mouvement, en fait, ils se retrouvent systématiquement limités au genre minigames. Mais là, tu résumes en fait la force de la Wii, c'est que la Wii à la base, elle est vendue, la Wiimote est vendue comme une manette et pas comme un accessoire. Donc après, et puis elle peut être tenue de différentes manières, elle peut être adjointe au nunchuk, etc. Donc les développeurs font un peu ce qu'ils veulent, ils peuvent être traditionnels, ils peuvent juste mettre quelques fonctionnalités ou alors un truc complètement au mouvement. Ça va dépendre vraiment du concept du jeu, etc. Alors qu'effectivement, avec les nouveaux accessoires, ils vont plus s'obliger, à mon avis, au niveau créatif, à faire des concepts un peu plus tourner uniquement vers le mouvement, quoi. Kinect, du coup, piège. Plus rien, plus de manette, que dalle, on est devant sa télé et on fait ça. Ça donne quoi? Moi je trouve que ça marche plutôt bien, ça va dépendre des jeux. Il y a des vraies catastrophes comme Joyride par exemple, ou le jeu de voiture. C'est une catastrophe, on peut le dire clairement. Qu'il y ait une équipe qui soit constituée autour d'un projet, c'est-à-dire il y a des mecs qui ont bossé
Et, peut-être pas longtemps, donc, d'ailleurs. Certainement pas longtemps, mais il y a quand même des mecs qui sont bossés une team qui a dit ok les mecs, on va faire un jeu de caisse. Alors moi je propose pas de volant, pas d'accélérateur, comme ça. Ouais. Et derrière, il y a eu des mecs qui ont vérifié le jeu, tu vois ce que je veux dire, des quality... des testeurs, quoi. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, il y en a qui ont dit... Tu as parlé de la vidéo, tu as le mec qui fait tout droit. On peut gagner une course sans bouger, en fait. Ouais, c'est pas un fake, ça, c'est vrai. Non, c'est vrai, on a essayé, c'est vrai, ça marche. Et le truc assez rigolo... Ça n'a pas de sens. Non, mais ce jeu-là était en fait prévu pour être un jeu XBLA à la base. Ouais. Et jouable à la manette. Il a été mis dans le catalogue Kinect pour avoir un jeu en plus, parce que c'est vrai qu'ils ont un bon catalogue pour un lancement. Kinect, il y a aussi un souci, j'ai l'impression que tu as un décalage entre le mouvement et la réalisation de ce mouvement à l'écran. Oui, il y a un effet de latence. Il y en a même sur le PS Move, même si c'est beaucoup moins flagrant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un des défauts. Mais pour moi, le plus gros défaut de Kinect, c'est la distance qu'il te faut entre la télé. Je peux pas y jouer chez moi. Bah moi non plus. Mais les Japonais non plus. Moi, je peux parce que j'habite dans un palace. Et quand tu vois d'ailleurs la publicité à la télé, ils ont toujours un espace monstrueux. Soit ils jouent dans des hangars, ou alors c'est ça. Et puis il y avait anguille sous roche parce que tous les salons sur lesquels on a pu voir Kinect, depuis que ça a été officiellement annoncé, officiellement jouable, c'était toujours dans des conditions superbes avec des projecteurs au plafond qui t'éclairaient très très bien, une distance suffisante, etc. Et là, c'est vrai que notamment dans les jeux, et pourtant c'est probablement les plus intéressants, c'est les jeux de fitness, comme Your Shape notamment, Dance Central, ça marche assez bien, même avec une distance. Ça marche. Ouais. Mais avec les jeux de fitness, il te faut, sans blague, 3 mètres, voire 3 mètres 50 pour pouvoir faire les mouvements où tu es allongé par terre, etc. Sinon, tu n'es pas reconnu, tu es bloqué. Est-ce qu'il y a un titre qui vous plaît, vous, sur Kinect? Est-ce qu'il y a un jeu qui vous fait acheter le Kinect? Acheter, non. Si j'avais Kinect, si t'avais la place, si t'avais la place chez toi, genre. Je sais pas. Si t'es obligé de payer tes jeux, non, parce qu'il faut dire que on les reçoit gratuitement. Non mais si j'aurais pas envie d'acheter Kinect pour le moment parce qu'il n'y a pas un jeu qui me donne envie de l'acheter. Après, si je l'avais, je jouerais probablement à Your Shape, Your Shape, qui est pas vraiment un jeu, qui est plus un programme de fitness. Mais... Toi, Dance Central, clairement. Ah, Dance Central, t'as raison, bien sûr. Tu danses et que c'est vraiment bien fait. Et puis éventuellement le petit jeu, mais alors ça je t'ai vu vite fait y jouer, c'était mignon comme tout, c'est attendrissant, oui. Avec ton petit tigre, c'est joli, c'est développé par Frontier, c'est un jeu pour enfants complètement. Et une nouvelle fois, la problématique c'est que c'est basé essentiellement sur des minigames. Donc au bout d'un moment tu fais ça pour diriger ta voiture radio guidée, ensuite tu vas balancer une boule dans des quilles, ce genre de truc, bon c'est assez vite limité, mais c'est l'enrobage et le travail sur le caractère design, c'est très 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 joli. Là, c'est les mecs de Frontier qui ont fait ça, qui avaient fait les Lost Winds, et on sent qu'ils ont une vraie patte, ces mecs-là. Donc Kinect, à l'avenir, vous voyez ça comment? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer, genre comme pour la Wii? Est-ce qu'ils vont savoir, les développeurs vont savoir s'approprier un petit peu ces nouveaux types de gameplay pour proposer des choses intéressantes? En tout cas, apparemment, Gears of War 3, Forza 4, etc. vont l'utiliser. Ouais. Après, comment dans Forza, ça sera pour conduire comme dans Joyride, mais mieux, j'espère. Gears, on ne sait pas encore, ça aurait dû être annoncé au Video Game Awards, finalement ils ne l'ont pas annoncé. Peut-être qu'il y aura éventuellement vous lancez de grenades, un mélange des contrôles, c'est-à-dire tu auras toujours quelque chose de physique entre les mains et puis ensuite des possibilités avec Kinect, tu vas envoyer des grenades ou tronçonner avec ta main, ça peut être sympa. Ça t'aimerait bien ça, Voilà, donc j'imagine parce que un Gears entièrement jouable avec Kinect, pour l'instant je suis pas sûr que ça soit possible. Tu vois ce que je veux dire, même simuler un flingue d'enfant, ils savent pas encore faire. On n'en est pas encore là. Mais le truc vraiment positif dans tout ça, c'est que ça ouvre l'image du jeu vidéo, ça ouvre le jeu vidéo à un public un peu plus large, etc. Donc ça pour nous c'est intéressant. D'expérimentation pour les développeurs. Voilà, il faut qu'ils arrivent à en faire quelque chose. C'est ça le problème. Et puis je pense pas qu'à l'avenir ils vont se focaliser sur le jeu gamer. Il y en aura peut-être, mais ce ne sera pas le focus, quoi. Moi, je me demande peut-être, justement, sur tout ce qui est jeux XBLA, ou même sur PSN, etc. Je pense que les petits développeurs vont peut-être réussir à trouver des petites mécaniques de gameplay sympathiques. Donc, je pense à EcoChrome 2, qui utilise le PS Move, qui est vraiment intéressant pour le coup sur PSN. Et peut-être, justement, que sur XBLA, on aura aussi des petits jeux compatibles Kinect qui seront intéressants. Donc, c'est le côté expérimental, justement, qui va peut-être être plus tenté par les petits développeurs. Et c'est une bonne chose. Ok. Donc pour conclure un petit peu ce débat, genre en fin d'année, vous conseillez pas spécialement le PS Move ou le Kinect? C'est pas pour l'instant. Non, si on a une Wii, si on est dans le motion gaming et qu'on a une Wii, pour l'instant autant rester avec la Wii parce qu'il y a vraiment rien de fou qui sort sur le reste. Et toi? Moi je pense que ça dépend vraiment à qui on s'adresse. Si on s'adresse à nos amis core gamers, etc. Je pense que eux-mêmes n'ont
foncièrement pas très envie de craquer pour le moment. Pour le grand public, pourquoi pas, pour les enfants, pour les ménagères de moins de 50 ans et plus. Mais pour moi, il y a quelque chose d'intéressant. Ça fonctionne assez bien, malgré quelques restrictions, mais il y a encore on tout à faire. encore de voir quelque chose qui nous concerne un peu plus, nous, directement. Ok. Merci beaucoup pour ce débat. Et voilà, cet Extra Life est terminé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débat.